Alors, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à notre 5e récital de la saison 2012-2013. Mes invités aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un poète qui a voyagé beaucoup. Il est très en demande et il nous a fait l'honneur de participer à notre récital d'aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, accueillons chaleureusement Jean-Marc Desjans. C'est excellent. Il y en a qui disent poétesse, d'autres qui disent poète. Alors, on peut utiliser les deux en français? Poétesse, poète. Deux poétesses. Tessa Manuello et Valérie Théberge. Un chanteur que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, que nous avons découvert il n'y a pas tellement longtemps, à Vivement Poésie, le merveilleux Sylvain Roy. Un autre poète qui, évidemment, malheureusement, a été malade pendant quelques semaines. Et là, il est revenu en force, plein d'énergie, l'incontournable Yvon Jean. Avec sa poésie noire. Ensuite, le volet musical sera assuré par Giuliano Santini. J'avais dans la tête, là, évidemment, j'avais dans la tête de t'appeler Salvatore Giuliano. Mais non, c'est pas ça. Salvatore Giuliano, ça c'était évidemment un bandit sicilien des années 40. C'est parce que c'est son prénom qui m'inspirait évidemment ce bandit. Bon. Et évidemment, bien sûr, nous l'avons écouté depuis quelques instants, l'excellent guitariste Éric Bernard. Alors, nous allons commencer par un très beau texte que j'ai reçu d'une amie de Québec qui s'appelle Angie Perron et qui s'intitule Angel. Pourquoi, je n'en sais rien, mais c'est peut-être le diminutif d'Angie, sans doute. Alors, son texte se lit comme suit. Au pays où j'ai usé mes chaussures, je ne sais plus comment y mettre les pieds. Comme un ruisseau où j'ai vu la roche dure, et dans ma quête de le retrouver, mes yeux ne trouvent plus l'horizon. Quand je regarde de la pierre, je vois les visages des miens dans cette tranquille beauté, et mon cœur me ramène au jour d'antan. J'y pense. Le temps de mon pays paraît si lointain, à croire que c'était un songe. Dans l'harmonie des saisons, j'avance vers les petits chemins de ces éternités d'enfance. Dans les demeures souterraines de mes souvenirs, des gouttes de lumière, de son, de couleurs, si filoches au gré de l'espace qui se referment, liant tout passage malgré mes empreintes. Tant de choses s'endorment quand on lit chaque matin les réveils. Il est cocasse d'entendre dire de quelqu'un qu'il est un drôle de type. C'est le pays des gens, dirait-on, qui viennent toujours d'ailleurs. À la fin, on se demande où se passe le réel et l'imaginaire. Est-ce seulement moi qui rend impossible ce contact avec une muse et une chose et qui crée cette impression d'être encerclé dans un monde vague?
silencieuse dans le silence de la nuit. Je me laisse guider sous la cascade dimanche. D'étreinte, d'attente, de chemin, de maison, arracher mon passé et je les laisse se resserrer autour de moi. Je ne reconnais plus mon pays, mais c'est peut-être moi qui n'ai plus les yeux fertiles. J'étais pourtant connu chargé d'âme dans l'océan de tes paysages. J'ai vu tes nuits d'hiver coupantes et dures. J'ai vu tes nuits de mai où le vent tiède soufflait sous les mains de la terre, et d'autres nuits d'été où un banc de ciel lumineux venait rencontrer un second ciel sur tes eaux. Terre familière, qu'as-tu à me dire? Tu es ma demeure qui reste. Alors, mon premier invité, mesdames et messieurs, nous l'avons découvert, comme je vous l'ai dit tantôt, à Vivement Poésie. Accueillons chaleureusement le slameur Sylvain Roy. Bonsoir. Qu'est-ce calme. Alors, en tant que slameur, je vais vous faire découvrir mon art et essayer de choisir des textes pour vous démontrer la versatilité de ce que peut apporter, de ce que peut être le slam. D'abord, je vais vous présenter Johnny le Soldat. Affiche publicitaire qui a tout pour plaire. Publicité souriante pour une vie enivrante. Monsieur et madame tout le monde, venez faire le tour du monde. Engagez-vous, qui le disait. Plus trop de sous, il s'est engagé. Il s'est engagé dans une histoire qui allait le changer. C'est pas ce qu'il avait imaginé. Un séjour dans l'armée qui ne l'aura pas ménagé. Dans les circonstances, je vais l'appeler Johnny. Mais c'est pas important. L'important, c'est qu'on parle de lui. Johnny le soldat, Johnny l'homme ordinaire. Johnny n'est plus tout là. Il n'est pas loin d'être à terre. Il s'est engagé pourquoi? Pour qui? Pas important. L'important, c'est aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'il devienne impotent. Il n'est pas loin. C'est pas ce qu'il voulait pourtant. On est loin du petit cadet avec son béret qui faisait de la marche militaire pour leur plaire, content d'avoir un salaire avec son père, et qui ne connaissait pas l'avenir, qui allait le faire souffrir. Johnny était un gars ordinaire avant d'aller outre-mer. Johnny était Monsieur Tout-le-Monde avant qu'il ne le tue. Cambodge, Bosnie, Haïti, Croatie, Afghanistan. Son conte de fées est devenu une histoire d'horreur. On n'y a pas remis de trophée, et pas encore de fleurs. Mais il est revenu avec 64 kills, comme il les appelle. Mais il préférait qu'on le laisse tranquille. Il n'aime pas qu'on lui rappelle. Non, parce que Johnny, il a le cancer. Il a le cancer de la guerre. Ce cancer-là, il ne se guérit pas. Mais il ne tue pas. Du moins, pas subitement. Même s'il peut arracher quelques battements. Avec ce passé qui le torture, on ne peut pas dire qu'il dort dur. Car dans sa tête, il entend des roquettes qui tombent. Dans sa tête, il entend des belles qui l'enterrent dans sa tombe. Dans sa tête, il entend tout le temps des tic-tac qui lui tombent. Dans sa tête, tout est au ralenti. Sa tête est hantée. Johnny ne vient pas d'une génération, il n'y a même plus d'hérédité. Il a maintenant un passé fiction, cette réalité dont il voudrait bien se débarrasser. Johnny, il a peur des autres, il a peur du monde, mais c'est pas de sa faute. Il a été coupé du vrai monde. Et aujourd'hui, il a aussi peur de lui. Appelle la police, la chérie, j'ai peur de moi, de mes actes. Regarde les mains, les doigts sont prêts à l'attaque. Ah oui, Johnny est le blond. Elle n'a pas une scène et elle subisse. Mais c'est sa blonde, c'est la sienne, c'est sa déesse. Et il a un magot pour la garder. Il lui fait des cadeaux, sa façon d'aimer. Ce magot-là, c'est sa compensation post-traumatique. Il a des symptômes post-traumatiques. Il a le syndrome post-traumatique. Il a donc droit à une compensation post-traumatique. On tente d'abréger des événements dramatiques avec une couverture monétaire. On paye pour, on achète une détresse psychologique. Avale ta pilule en buvant ton lago, puis il s'adapte. Johnny était un soldat de l'armée. Il est devenu un soldat des armées. Il était un homme, un humain. Il est devenu tout comme un pantin.
l'humanité est devenue John Doe. On a brûlé une partie de son cerveau. Aujourd'hui, il vit maintenant dans son cercueil des libertés, enchaîné à son passé. Bonne chance à tous les John Doe. Je vais te mettre la bonne temps. L'as-tu compris? Moi, je l'ai compris. Ça vient en... C'est correct? Oui. Oui. Alors, comme Second Slam, c'est une petite réflexion, petite perception, et je vous laisse découvrir le petit d'aujourd'hui. Moi, je suis le petit d'aujourd'hui. Vous voyez qui je suis? Je ne suis pas encore né, mais je fais la file à la garderie. Aussitôt devenu nouveau né, ben, je suis déjà à la garderie. Mes parents ont beaucoup de boulot. Ils reviennent tard le soir au bout du rouleau. Je me demande parfois où le travail est mènera. Vers l'argent et loin de moi. Vers le futur et loin du présent. À la retraite, je serai absent. Moi, ma vie, c'est la gâterie. Vous voyez qui je suis? Pourquoi m'ont-ils fait naître? Suis-je un rêve apparu à la fenêtre? Voulait-il vraiment me connaître? Ce serait con d'être pour leur bien paraître. La question est, naître ou ne pas naître? Voulait-il vraiment me voir apparaître? Suis-je un accident et j'ai déjoué le temps? Et mes parents? Ils auraient peut-être mieux fait de continuer à pratiquer encore quelques années en expulsant les petits navigateurs procréateurs dans des caoutchoucs protecteurs. Je vais juste jouer un peu avant de me coucher, un peu avant de devenir vieux, un peu avant de ne plus pouvoir jouer. Jouer dehors est-il le vieux dicton d'hier? Jouer dehors sont-ils des vieux mots du dictionnaire? J'ai besoin d'air, je veux m'amuser dans le courant dehors au lieu de voir passer un courant d'air, parce qu'en ce moment, le courant dehors. Ah, il faut souvent faire attention pour ne pas faire monter la tension de nos parents tout le temps si on demande trop d'attention. Mais au fait, qui sont les vrais parents? Peut-être la gardienne d'enfants, ou encore les enseignants, peut-être même mes grands-parents. Bon, eux ne sont pas si grands, mais avec des parents couvents, eux, ils sont là souvent, à me raconter leurs histoires de l'ancien temps. On joue à la cachette, dis-moi, tu te caches où? Le partage, le bricolage, jouer dehors, partout. Dis-moi, quand, grand-papa, quand je pourrais aller jouer dans ton ancien temps? Ah, et je ne vous ai pas parlé de mon ami, celui dont les parents sont séparés, et en se séparant, lui, il s'est retrouvé avec une double vie. On dit que c'est par rancœur que ça m'avait parti. Sans transparence de tout ce qui est financier. Et son père, au bord de la dépression, a dû tout refinancer. Il dit qu'il n'aurait jamais dû se marier ou se fiancer. Non, mais ce monsieur-là, il doit être vraiment pas parce qu'on dit lui qu'il s'est fait laver. Parce que sa femme a claqué la porte pour ensuite lui se retrouver dans un coin immeublé. Ah, toutes ces familles reconstituées. On ne sait même plus où on est situé. 2 parents, 2 beaux-parents, 8 grands-parents, 2 frères, 2 demi-sœurs, 3 gardiens d'enfants, 2 enseignants, un chat, un chien, un oiseau, il y en a une qui est enceinte à quelque part. Wow. Quand je vois cette lourdeur envahir les rangs, je crois que j'ai peur de vieillir en ce moment. Prenez soin de moi maintenant, prenez soin de moi au présent. Parce que demain, j'irai vous visiter autant de fois que j'ai joué. Je suis le petit d'aujourd'hui. Et peut-être que demain, c'est moi qui dirigerai le pays. Je suis l'enfant d'aujourd'hui. Vous voyez qui je suis? Adulte de demain. Alors, je vais terminer avec des jeux de mots. Il faut être bien attentif, parce que je vais raconter l'histoire de Safari, ok? Et je ne vous demande pas de les compter, c'est un peu impossible, mais il y a des noms d'animaux qui sont cachés à travers le texte. Alors, je vais vous raconter l'histoire de mon safari, et ça fait rire personne quand ça tourne mal. Oh, kiwi, oh, que wistiti, une histoire très originale. Alors, parti avec Odile, ma chouette compagne, qui vaut bien plus que son
faisant d'or, nous nous rendons au site safari en jaguar, tout en mangeant des bananes de la campagne. Que nous n'étions pas en renard et nous entendîmes une voix à travers les haut-parleurs. Bienvenue au Kenya, malgré ce froid de canard. Pour entrer, appuyez sur le piton et le portail gris sillagé souriant. De l'autre côté, allez au pavillon et nous attendrons là. Presque le tapis rouge. Nous serons avec un groupe d'hommes japonais, donc pas d'enfants dans le safari, s'il vous plaît. Le mien voulait venir avec nous, mais je lui ai dit, papa, il ne faut pas t'amener avec nous. Je ne suis pas dingo, point d'amener mon enfant dans un safari. Je ne suis pas assez bête pour agir ainsi. Donc, on est prêt. C'est un départ. Mais avant, on va mettre du gaz, elle n'est pas électrique, la voiture. Après le plein, voilà le vrai départ vers l'aventure. Tout juste parti, Odile me marmotte à l'oreille qu'elle croit être malade. Nous en avisons le guide qui décide de faire un arrêt pour aller à pied faire une balade. Odile en profite pour gober un comprimé qu'elle a dans sa bourse et elle a de la difficulté à la lever. Je dis, ben voyons, crocodile. Et voilà que sans crier gare, un serpent sort de nulle part. Il mord Odile au bras et je crie, c'est quoi là? Elle a maintenant une morsure qui la torture. Fuck, chimpanzé qu'on est en sécurité. Ça sert à quoi d'engager un guide expérimenté? Et les japonais rient et font des singeries. Vraiment, les gorilles, je leur dis, éléphants, pharaons, venez ici, faucon, magicien, elle se tortille. Ils la prennent panthère et d'un élan, la monte dans les airs, je leur dis, tenez-lui la tête, gare au cou, gare au cou. Et je m'empresse de les remercier. Alligator, alligator. Moi, tout seul, chameau aurait pris plus de temps pour dégarpir rapidement en laissant derrière une traînée de boucanes. Arrivé dans les murs de l'hôpital, un docteur crie « Morsure de serpent, faut appeler Gourou parce que quand Gourou vient, ça vaut mieux. » Et pendant l'attente, nettoyer l'embas de pu avec coton bleu. Ça veut dire « Tiens, il ira ton laveur de blé. » Mais on est encore loin de l'éco-lièvre. Et pendant qu'on récureuille la plaie, Odile boit une potion qui lui coule sur les lèvres. Elle me dit « Yak, ça pue ma potion. C'est bu trop vite, je crois. » Et le doc Gourou arrive devant moi. Un homme chauve, vieux, encore beau pour son âge. Je lui dis « Il faut agir affectueusement avec elle. Guérissons là, monsieur Gourou. » Il prend alors la pince et les bistouris, verse un mélange de couleurs mocapi et frotte la plaie avec du bambou. Il me dit « Je vous garantis l'opération sur une infection tout de suite. Ce sont les règles et les arts de la médecine douce. Elle aurait pu avoir un syndrome rhumatique. Ah, doc, pour moi tout ça, c'est comme de la zèbre, cette médecine douce. » Et Odile, toute heureuse de son sort, crie mourant autant de fois qu'elle le peut. Elle rit canari. Oh, Doc, est-ce que vous êtes dauphin à nos yeux? Et tout en quittant, le docteur chauve sourit. C'est ainsi que s'achève l'histoire. Merci et merci. Merci infiniment, Sylvain Roy, pour ces beaux textes. Hein, et surtout cette improvisation, etc., qui est quand même extraordinaire. Ça demande tout de même du talent. Et tout le monde n'a pas ce talent-là. Voici un autre texte d'une jeune femme, enfin c'est une amie virtuelle sur Facebook, qui s'appelle Catherine Ouellet-Simard. Elle est là. Elle est venue écouter son texte. Évidemment, comme il n'y avait pas de titre, j'ai décidé d'appeler ça, tout simplement, l'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour? Qui le sent? Qui s'en enveloppe? Qui le sait? Qui le fuit? Le connaît-on vraiment? J'ai ma petite idée là-dessus. J'aimais, j'aime et je veux aimer. Mais il y a plusieurs façons d'aimer. À qui laisse l'amour le traverser, au-delà du risque indéniable de tourment. Ce sentiment naît d'une vérité qui nous enveloppe passionnément. Qu'on le veuille ou non, dans
dans un corps, une âme cherche parfois pardon, du bout des doigts, avec ardeur, de tout son long. Le physique n'inclut qu'une partie de lui, mais l'amour, le lourd, le fou, nous secoue en entier, nous permet d'avancer. Qu'on l'ait toujours, qu'on l'ait perdu, on en aura accueilli les bonheurs, les odeurs, les saveurs dans la cour de l'inconnu. Un jardin, des secrets, une rosée pénétrante comme des larmes ensorcelantes dans les grottes écho-guillerets de longues mains aux ivresses latentes. On ne le choisit pas, il lui percute d'emblée, nous laisse rêver, nous inspire des cris de joie, d'amertume, fait de la jouissance une coutume et ne se veut jamais gris. Il ploie malgré les bruits d'ennui. Mais il nous charme à sa manière. Et s'il fait qu'on espère une seule minute, il en a valu la peine. Si ça nous gêne qu'il demeure, s'il blesse toutefois les heures, il n'y a pas que des éternités. L'amour en désir rapide, les désirs limpides dans une vitrine aguichante, les yeux d'une amante traduisent ce qu'on croyait impossible. Oui, l'amour et la peur sont indissociables. Au fond, l'attention et l'appréhension sont palpables, tels que les adieux. Il faut considérer les penchants avec sérieux, même si après l'échange, s'éteignent les feux. Une petite remarque en passant. J'ai remarqué depuis quelque temps qu'il y a beaucoup de poètes qui écrivent sur mon fil de nouvelles. Faites attention à ça, parce que vous pouvez vous faire voler vos œuvres. Alors donc, je vous suggère d'écrire vos œuvres sur votre message personnel qu'on appelle le mur. Et là, vous êtes protégé. Ok? Parce qu'autrement, n'importe qui peut prendre ces textes-là et s'en approprier, alors que c'est vous qui avez travaillé d'arrache-pied pour créer ces textes-là. Ok? Alors n'oubliez pas, faites attention à ça. Mon prochain invité, mesdames et messieurs, ben, tout le monde le connaît, évidemment, c'est notre poète maison, hein, Monsieur Normand Lebeau. Comme vous pouvez voir, je suis sobre, comme d'habitude, je porte toujours des vêtements très sobres. Oui, très, très. La sobriété est de mise. Ah oui, c'est vrai. Alors, je voulais vous dire qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui, de malencontreux. Est-ce que vous avez entendu parler du chien autochtone qui a été agressé? Hein? Fin de semaine. Ah ouais? Oui, c'était dans le journal Kanishatake. Ah bon? Alors, malheureusement, le curé, le fameux curé, la médecine humaine, il est parti au Venezuela. Ah bon? On ne sait pas exactement quand il sera de retour, donc je me suis sacrifié. À la suite de la mort de Chavez, j'imagine. Possiblement. On dit à la messe. Sûrement. Peut-être une messe entre blanche et noire. Elle glisse entre les doigts. Insaisissable, mutine. Elle est inépuisable. Capricieuse ou coulante, indémodable, elle s'adopte à tous les courants. Elle se faufile en tout lieu, à la fois accueillante et fugitive. Aucun taulier, aucun geôlier ne saurait lui résister. Dansante, cascadante, ruisselante, elle est l'incarnation même du mouvement perpétuel. Ses chorégraphies sont innombrables, ses représentations infinies. Déifiées dans l'Antiquité, défiées par les vents des globes de ce monde, ces fluctuations d'humeur ne portent pas à se marrer. Paisible et même perçante à ses heures, elle inspire la méditation et dans ses déchaînements les pires, répand la dévastation. Translucide, diaphane, elle est source de vie et parfois porteuse de mort.
Polyidentitaire, elle change de nom au fil de ses pérégrinations. De ruisseau, elle passe à rivière, à torrent ou à fleuve. Elle est aussi la soupe, la sève nourricière à laquelle les humains s'abreuvent. N'oublions pas qu'elle fait également rouler l'économie, qu'il s'agisse de production hydroélectrique ou de parapluie. Surnommée l'or bleu, sa valeur ne cesse d'augmenter. Vous l'aurez tous reconnu et on lui dit « Allô ?» Petit texte qui fait sûrement plaisir au ministre de la Santé. Ça s'intitule « Santé-moisson ». De nos jours, il vaut mieux ne pas tomber malade. Chaque jour apporte son lot d'histoires d'horreur. Si ce n'était le fait que de quelques fabulateurs et de leurs salades, on pourrait croire que tous ces gens ont le cerveau malade. Mais pour l'avoir moi-même expérimenté, je puis vous certifier que les délais d'attente des crises et des criers ne relèvent point de la fiction et constituent l'exacte vérité. Peu importe l'état dans lequel vous vous présentez, si vous n'êtes point sur une civière transportée, vous aurez le temps de devenir champion cruciverbiste. Et une fois que vous aurez vu un toubib, votre nom sera mis sur une charmante liste. Il vaut mieux que vous sachiez lire, car c'est longtemps. Et si vous n'êtes pas patient, une telle situation ne manque point de déclencher lire. Bref, si vous n'avez mal nulle part, il faudrait mieux vous abstenir. N'allez surtout pas vous imaginer le moindre mot pour vous divertir. Que ça pique, que ça craque, sinon ce sera le martyr. Car non seulement ces braves médecins qu'aiment les temps de Molière n'ont plus le temps d'écouter les doléances des malades imaginaires, mais entre 2 opérations et 3 ambulances, le surplus de travail et le critique des cartes d'assurance maladie les a mis à bout de nerfs. Et pauvres petits, l'urgentologie les a transformés en semi-zombies. Je terminerai en vous disant que, compte tenu des circonstances, ceci sans compter de quatrain ni de stance, que si vous ne vous sentez pas bien, peu importe l'instance, si vous vous sentez pas bien, et vraiment pas bien, faites-vous sentir par un autre. Et c'est avec plaisir, mesdames et messieurs, que nous accueillons un guitariste-chanteur du nom de Giuliano Santi.